Bonjour à tous, bienvenue sur Sega Retro Vieux. Aujourd'hui on s'attaque à 3 Eyes sur Mega CD, tiré de l'animé qui était sorti en 93. C'est un RPG. Allez, on y va. Nous voici donc dans le cœur du jeu. Le titre exact c'est Seima Desensu, qui veut dire en fait le démon vivant, Living Diamond, divin, le démon divin. Et on dirige donc une héroïne qui vient d'une race avec, particulière avec 3 yeux. Donc là on passe tout de suite aux vidéos. Elles sont de bonne qualité, hein. Le manga il est plutôt trash, hein. Vous allez voir là, une scène un peu gore, on va dire. Une 2D mignonne, hein. Bon, on est sur du japonais, hein, typique vraiment pour ceux qui sont pas, qui aiment connaître l'histoire, passez votre chemin. C'est beaucoup de discussions avec quand même un peu de jeu, mais le problème c'est que faut s'accrocher avant de pouvoir vraiment prendre plaisir à ce jeu-là. En ce qui me concerne, je suis même pas arrivé au premier combat. Parce que je cherchais une solution et il y a très peu d'informations vraiment spécifiques à ce jeu-là. Mais c'est dommage d'ailleurs. Donc dans le jeu de Seima Desensu, vous visitez des donjons, exploration, donjons, villages, et avec des ennemis qui apparaissent au hasard, et c'est un tour par tour. Vous choisissez donc l'attaque des menus et vous avez une vue à la première personne. Allez, on va essayer de tout de suite passer au niveau du gameplay. À tout de suite. Voilà, on est maintenant en direct dans le jeu. Petite 2D mignonne, hein. On contrôle le personnage. Avec le bouton A, rien ne se passe. Avec le B, par contre, vous avez toutes les options qui s'affichent ici. Bon, là c'est forcément du japonais, hein. On va pas commencer à chercher de l'anglais là-dedans. Ensuite, vous sélectionnez avec le C. Et là, vous avez les statistiques, par exemple, des personnages, ou utiliser certaines habilités. Là, on a justement ce qu'ils possèdent, le petit commentaire, et là vous avez le style de combat animé ou plutôt message. Bon, rien de particulier, hein. Dans ce genre de jeu, il faut chaque fois parler à tout le monde. Alors lui, je sais pas ce qu'il dit. Il dit qu'il est occupé. Pas très bien compris le principe du jeu là. Ah, on va parler un peu à tout le monde. Allez, à tout de suite. Alors, toujours la poursuite d'un premier combat. J'ai quand même réussi à débloquer certaines parties. Il faut vraiment parler avec tous les personnages, explorer tous les endroits pour pouvoir débloquer une sortie simplement avec un flic qui vous empêche de continuer. Et là, attention, je vais vous montrer une scène de sexe dans le jeu. C'est parti. Et voilà, voyez, ils sont dans le lit et ils font crac crac boum boum. C'est explicite, hein. On voit vraiment bien les choses là. Et voilà, 3 petits bambins. Magnifique.
Oui, mon papa, il nous a fait les 3. Ouais, c'est un gros cochon, hein. Je pense qu'il doit dire ça parce que... Parent tranquille, il continue à forniquer. Donc là, je continue à parler avec tout le monde. Comme d'habitude. C'est vraiment le gros problème du jeu, c'est que c'est du japonais, donc forcément, de trouver exactement ce qu'il faut faire, c'est compliqué. On dirait des prostituées, je crois bien que c'est le cas, parce que vu comme elles sont habillées. Bon, ce qui est dommage, c'est que les persos, ils se ressemblent tous. Hein. Ils se ressemblent vraiment tous, il n'y a pas de... Assez simpliste. Encore des couples qui sont en train de baiser. Décidément, là, on est vraiment dans un endroit... quartier chaud de Shinjuku. Ah, je me demande le prix. Non, c'est pas que je m'intéresse, hein, c'est juste savoir si c'est cher. Ah, ça s'ouvre pas. Ok. Alors, on va par ici. Ça, je l'ai déjà fait, celui-ci. Super. Là, le flic. Il va pas me laisser passer. Bon. Allez, je vous rejoins juste après, une fois que j'ai trouvé, parce que sinon ça risque d'être long. A tout de suite. Ah, voilà, enfin, le premier combat. Donc là, on est dans les souterrains. Et on va tout de suite attaquer avec du combat. Alors, les commandes. On va faire ça. C'est tout en japonais, alors là... allez, on va faire celui-ci. Ça. Et puis... mademoiselle... ça marche pas. Ah, ouais. Hop. Petit combat. Plutôt sympa. Là, j'ai rien fait, il s'est protégé. On va continuer. Et voilà. Ah bah, tout de suite level up. Donc là, on est dans les souterrains. J'ai réussi à ouvrir directement un passage. J'ai trouvé derrière une maison. Voilà. Oh, un petit monstre bleu. Alors, est-ce qu'il a... Là, j'ai mis automatique, je crois. Ouais. À mon avis, j'ai dû mettre automatique. Alors. HP, ouais, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Je crois que j'ai fui. Donc, comme j'ai fui, je vais directement prendre du matériel là. Alors, ouais, attendez, voir où est-ce qu'on prend du matériel. Allez, c'est parti. Ce que je pourrais en dire finalement sur le jeu, c'est que il coûte pas grand chose. Hein. Je l'ai payé, je crois, quelque chose comme 15 € au Japon. Le design est plutôt joli hein, du jeu, puis c'est tiré vraiment du dessin animé. Et il est jamais sorti sur autre chose que sur Mega CD. On est malheureusement sur quelque chose de japonais. Donc je pourrais pas vous le conseiller honnêtement, à part si vous parlez japonais et que vous êtes fan de jeux rétro avec beaucoup de discussions. Sinon passez votre chemin, honnêtement ça vaut pas la peine. Voilà.
Comme je disais, la difficulté elle est plutôt corsée. Hein. Voilà, je suis loin du premier boss. Donc on verra bien si j'arrive. Oh, il s'enfuit, bravo, le lâche. Bon, là on est de retour avec un ennemi plutôt coriace qui fait beaucoup de dégâts. Il faudra vraiment prévoir beaucoup de plantes pour en fait directement reprendre l'énergie, parce que là vous pouvez voir que mon personnage principal il a un petit peu mal là. Alors ce qu'on va essayer, parce que j'ai pas beaucoup de MP avec lui non plus. Alors elle, on va directement prendre pour lui et compliqué hein. Et voilà, on a quand même réussi. Et un petit level up, parfait. Après de nombreux combats, je me retrouve enfin devant le premier boss. Et là, je vous dis que ça risque d'être un petit peu compliqué. Donc là, ce qu'il faut, c'est utiliser directement ce qu'on a comme magie. Sinon, on n'y arrivera pas, tout simplement. Et on verra si ça va fonctionner. Espérons. Il fait tout de suite beaucoup de dégâts, lui. Allez, c'est parti. Bons petits effets quand même hein, pour un jeu de ce type-là. Alors, normalement, j'ai plus de MP avec lui. Donc, ce que je vais faire, c'est directement l'attaquer. Elle non plus. J'ai plus rien avec elle. Donc, qu'est-ce que je peux faire? On va utiliser directement ça pour lui. Et puis, elle, on va attaquer aussi. Ouais, forcément, je savais que c'était compliqué là. Ok, donc on va prendre un petit peu d'énergie. Ensuite, elle, qu'est-ce que je peux faire avec elle? Non, pour l'instant, on va attaquer. Allez, c'est parti. Courage. C'est chaud là. Est-ce qu'on va réussir? Je ne sais pas. Espérons que oui. Ouais, il fait 1 de dame. Oh, c'est pourri. Donc lui, il peut rien faire. Alors, tac. On va directement prendre un petit peu d'énergie aussi pour lui. Allez, on essaye comme ça. Je suis vraiment pas sûr. Hein. Ouais, forcément. Je suis mal. Je pense qu'on va terminer là-dessus de toute façon. Donc pour le jeu, comme je vous ai dit avant, si vous ne parlez pas le japonais, laissez tomber, ça ne vaut pas la peine. Et je pense qu'il y a des jeux plus faciles d'accès. Par contre, les combats sont vraiment sympas, mais ça reste malheureusement mauvais dans l'ensemble. Voilà, c'est fini pour moi, je crois. Et voilà. Donc on va terminer là-dessus avec la séquence d'introduction du jeu. Une fois de plus, j'essaie de vous présenter des jeux méconnus sur les consoles Sega, notamment celui-ci qui, franchement, m'était guère inconnu. Et
Ce qui fait que j'ai voulu le tester et vous le présenter sur Mega CD. Encore un support plutôt underground, vu qu'il y avait très peu de jeux qui sont sortis dessus, qui reste tout de même à découvrir pour certains très très bons jeux. Voilà, j'espère que ça vous a plu, cette petite présentation d'un RPG au tour par tour, qui globalement ne vaut pas la peine, car il y a vraiment beaucoup trop de discussions et de recherches avant de faire des combats, et les combats sont très très difficiles en plus. Donc voilà, je vous remercie de votre attention et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Sega Retro View. Allez, ciao ciao!